Le cadre de l'esplanade de la Défense dans les Hauts-de-Seine est le lieu choisi par les Farankaouli en ce 10 juin 2017 pour permettre au président du parti Modibo Sidibé de s'adresser à la communauté malienne de France et aux membres de son parti. La rencontre a été abritée par l'hôtel Novotel devant un public venu avec beaucoup de questions. La rencontre durera plus de 2h30. Voici notre compte rendu. Des membres de Yelimane Dagakane que nous remercions sincèrement. Je remercie également la forte délégation de l'association des Kassonké, conduite par son vice-président Mamadou Sissoko dans cette salle. Je remercie le président de la coordination de la région de Caille contre le vol de bétail qui est ici représenté avec une forte délégation. Mon cher Sega, merci d'être venu. Mon cher Batili, merci d'être venu. Mon cher Ibrahim Maïga Gao, merci d'être là. Debopulo, Adjarama, avec tous les gens que tu as fait venir. Merci également aux ressortissants du Wassoulou qui sont ici. Merci surtout à l'ensemble de mes camarades de la section qui n'ont ménagé aucun effort pendant cette semaine pour que cette rencontre soit. Jamana ngone no bamanon ba fu bamanan na ko man bu kay dom ci biena ma le présenter nya le to ko fe kadaka bamanan go iti to dir la ka dir soro ngay bi to mana ka ma soro mamou fla ko ni yo awere tay il n'est pas là en tant que premier ministre, il n'est pas là en tant qu'ancien premier ministre, il n'est pas là parce qu'il est ministre, il a été ministre. Il est là parce qu'il est de vous, il est un de vous, parce qu'il est Modibo Sidibé, il est malien comme vous. Okuma, Abba Tchéla non. Premier ministre à côté, ministre à côté. Abba Tchéla non parce qu'il y a un donné. Si ça me dit campagne Wati, campagne Wati, ma c'est une campagne Wati, ça ramène à campagne quoi. Ko urine de kumena ke ko to ko de femme urine na ko ile ko président ko la tita. Monsieur le président, il me faut. Quand tu as des cas tu viens me faire boire. Oui, mon photoni. Quand tu as des cas frola. Oui, quelqu'un qui peut seguir des cas frola, monsieur le président. On garde des forêts qui est là. Non, pas de yamba fou. Galomba donya tatu sajeni. Quand tu as des cas, ma fou mimi ne te tarika so yimi. Ngai kera che. Utara kafuna mine. Kafuna aso ane kafuche. Ati kilometri flabo. Uli kafuna mine do mi chaye telefon tima ko président ko kafuna mine sane aya kango. A kiti boli.
ye jumɛn ka cɛ jaabi téléphone na i ko n'a sɔrɔ ye jamana jaba ye faso nafolo ka jamana jaba n'u nana so kɔnɔ ale ni kana bɔ ka dɔw da fɛ i y'o baara kɛ u nana kati i den bɛ ye muso bɛ yen monsieur le président i ma boli dɛ maa min ko k'i bɛ jamana ta i bɛ jamana in maa ye ti boli ne bolila anw di ye nɔfɛ bi u nana u ye marifa ci ka di i ka so kɔnɔ saga sara i den da bɛ sunɔgɔ la marifa cira ka don fo so kɔnɔ i muso bɛ yen i denw bɛ i yɛrɛ bɛ yen e de bɔra k'u kunbɛn marifa b'u bolo u y'i ka da kɔnɔ i dɛ i ko aw jɔn ɲini ko monsieur le premier ministre k'anw bɛɛ de ɲini o ye garde rebelle ye ko n'a bɛna ɲini ko a ye n kɔnɔ i yɛlɛla sanfɛ i y'i ka dulokiba ta k'a bin ka na ka taama ka taa bolo kɔnɔ i ma boli i to i nɔ monsieur le président u taara n'i ye Kati u nana ka n'i bila i ka so u tila ka n'i ta ka taa n'i ye Kati ka tila ka n'i bila i ka so ka tila k'i ta ka taa n'i ye Kati ka tila ka n'i bila i ka so u b'a bɛ kɛ tan de ne kun b'o la anw di ye yan i to i dala k'a kan ka to jamana kɔ ka to i dala k'a kan n'a sera ko min minɛ an ko monsieur le président i yɛrɛ k'i lakana sa parce que ko sɛbɛn yɔrɔ maa sɛbɛn n'i ko d'a ma i lakana o tuma a y'a yɛrɛ lakana Bamakɔ yen nɔ a y'a yɛrɛ lakana u ye jumɛn fɔ a ko Modibo Sidibe b'o la k'a bolila ka na Faransi k'a taara Canada k'a bɔra Yanfolila fɛ k'a yɛlɛla Kati fɛn kɛ Kabako sanfɛ Kabako sanfɛ président comme ko in kɔni o se ka responsabilité au Fako d'État peut-être je serai min fa Kati m'o fɛ peut-être sisan n'an ye dɔ fɔ ɲɔgɔn ye an bolo n'an b'o la an ɲɛ bɛ mun na gouvernement ko révision constitutionnelle jamana bɛ nin bolo kan ko révision constitutionnelle jamana bɛ nin bolo kan élection des cercles en octobre jamana bɛ nin bolo kan élection régionale en novembre o tɔ ye sa san tɔ nin na bɛ ka kɛ élection ye sa o bɛ se ka bɛn cogo di jamana kɔnɔna an bɛ ninnu ba gɛlɛya minnu bɛ yen tuma dɔ maa bɛ se ka maliyɛnw labɔ k'u ka taa voter sariya kɛ o ma sariya min ye u ma ɲininka a la u m'u sigi a da la u ma foyi k'u bɛ taa voter u bɛ taa voter cogo di fɛn min bɛ papier 3 4 o bɛɛ sɛbɛnnen don a kɔnɔ n'a man ca n'o yɛrɛ ye f'a kana fɔ o la ko n b'a fɛ n t'a fɛ o bɛ se ka kɛ cogo di maliyɛnw bɛ na mun fɔ légitimité jumɛn b'o la parce que u t'a dɔn min b'a kɔnɔ u ma ɲininka a la u ka voter i kana ɲajugu tigɛ ka bila i kɔmɔgɔw an b'o fɔ de o tɛ sira kɛ n'o ko kɔnɔna na an b'a fɔ mun ka kɛ bɛɛ de ka dama kɛɲɛ bɛɛ ka dama kɛɲɛ kalanko la bɛɛ ka dama kɛɲɛ kɛnɛya la bɛɛ ka dama kɛɲɛ baaradegi na bɛɛ ka dama kɛɲɛ baara sɔrɔ la bɛɛ ka dama kɛɲɛ sariya la batoli la ani sariya tinangali la bɛɛ ka dama kɛɲɛ jamana sɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka dama kɛɲɛ ni sɔrɔ kɛra a ka kɛ bɛɛ jɛ sɔrɔ ye a kana kɛ mɔgɔ kelen sɔrɔ ye a kana kɛ mɔgɔ fila sɔrɔ ye a ka kɛ bɛɛ jɛ sɔrɔ ye an ka ko boli bibi na fɛn fɛn b'an da la o ye état ko ye o de y'a to an ko un état fort un état solide mun na un état fort état solide a ka se ka aw bɛɛ de lakana jamana fan fan bɛ yɔrɔ min aw minnu bɛ kɔfɛ fana sariya kɔnɔna na international la ka se k'aw lakana a bɛ yɔrɔ min a dama se ani fana état solide état fort a ka se ka autorité de ta bɛɛ ka dɔn k'a fɔ n'i ye sirafasiyaw dɔ ta jamana nin kɔnɔna la i bɛ Mali état sɔrɔ ɲɛ i b'a ka armée sɔrɔ ɲɛ i b'a ka police sɔrɔ ɲɛ i b'a ka justice sɔrɔ ɲɛ an b'a fɔ de ma état solide mais n'o kɛra il faut que état ka kɛ justice ye justice ye mun na sariya n y'o fɔ aw boliya cogo la bɛɛ ka taa sariya la ani sariya ka taa a kana kɛ tuguli ye bɛɛ ka dama kɛɲɛ wɛrɛ n'i ye injustice ko kuma Maliw mana kuma ye tuma u b'a f'i ye sariya tɛ bato sariya tɛ taa ɲɛma bin bɛ kɛ mɔgɔw kan mɔgɔw ka droit bɛ ɲangi mɔgɔw ka droit tɛ d'u ma n'i y'o lajɛ ten nɔ ten i y'a dɔn k'a fɔ justice kan ka kɛ min ye n'an y'o fɔ an b'a fɔ un état intègre un état solide parce que an mago de bɛ solidarité la solidarité min b'an ni ɲɔgɔn cɛ f'an ka tila tuguni k'o sinsin ka tila an b'a fɔ min ma fraternité républicaine k'o fana fara ka sinsin ka fɔ an bɛɛ de ye kelen ye an bɛɛ dama kelen ye min bɛ kɛ yɔrɔ la a ka kɛ faamu ye an ka ɲɔgɔn dɛmɛ o kɔnɔna na o kɔni an n'o jɔra n'o bɛnna o bɛ se ka jamana kunkɔrɔta ka jamana kunkɔrɔta n'i y'a ye aw bɛ kunkɔrɔta kɔfɛ jamana kunkɔrɔta de don n'i y'aw bɛɛ dɛmɛ kɔfɛ maaw bɛ se ka siran aw ɲɛ o y'a ye k'a fɔ u b'a dɔn k'a fɔ min b'aw kɔ n'o y'aw ka jamana ye jamana min don jamana jɔlen don jamana jɔlen don jamana min don danaya mɔgɔw de bɛ yen
Jelango Sebaï, à Kahoria Babou, à Kataka. Noté, à Bigler, en mode de la vie. Nous avons d'abord, parce que la guerre, nous marquons, Fernani de B, Amsika Sissoka, le collement Amsika Dola, c'est un des mots c'est là, Amsika Dola. Mais Fernani de B, nous avons là, Amsika Sissoka, vous voyez, Séné, le Bagagen, le Moni, le Dibara. Nous Fernani, en y a un temps qu'à faire la Benjamana Kona la Kanyeshuruma. En y a un temps qu'à faire la Benjamana Kona la Kasniesi, Kalama, en y sans protama. Nous avons fait un petit peu de Benjamana, Kasiga. Je vais faire 2-3 mots forts dans le Canada. Je voudrais encore une fois adresser mes salutations à tous. Je l'ai dit tout à l'heure, nous voulons un état stratégique. Mais nous voulons un horizon politique. Nous avons dit horizon 2030. Quand les gens passent à 2030, ils pensent que c'est loin. 2030, c'est déjà loin. C'est le temps juste pour nos enfants qui ont 10-15 ans d'arriver aux responsabilités ou de penser à prendre part et à prendre souche comme nous. Donc, dans quel Mali ils vont faire ça? Dans quel Mali ils seront apaisés que leurs enfants aussi vont vivre dans le pays qui était de leur, ce qui est jusqu'à présent. Donc, il faut construire l'avenir. L'avenir ne se construit pas en un jour. C'est ce qu'on peut dire. Mais donc, il faut pas en parler de kabini ala bɛ u garisɛgɛ don min na denmuso la kabini o dugusɛjɛ u bɛ commencer ka promener na bɛn parce que u b'a dɔn n'a bɛ to yen n'a don sera a bɛ kunna wuli donc kɔrɔ ye fana k'u b'a tɔgɔtɔ u b'a ka kalanko jɔrɔ u b'a ka lamɔ jɔrɔ u b'a ka fɛn bɛɛ jɔrɔ fo ka taa so jamana fana bɛ lamara ten même ni donjan ko k'ala bɛn n'a ma labɛn sisan sini sinikɛnɛ a bɛna kɛ tiɲɛni ye donc o bolo jamana binna min kɔnɔ en bolo c'est aussi important que le mouvement de l'accession à l'indépendance. C'est pourquoi nous avons parlé de transition. Les gens ne comprennent pas. Quand les femmes parlent de transition, on dit ah, Modibo Sidibé dit qu'il faut une transition. On a l'impression qu'on demande à ceux qui est les transitions qu'on a l'habitude de voir en Afrique, au Mali, etc. Non. Nous voulons une véritable transition pour passer d'un état donné à un état meilleur. Et ces transitions-là, nous pensons qu'elles doivent être, nous conduire vers Mali Horizon 2030, qui doit être une transition institutionnelle et démocratique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vers un État fort, un État juste, un État intègre. Un État qui ne démissionne pas devant cette société. Ça, c'est extrêmement important. Vous demandez aux Maliens, vous dites c'est la présence de l'État. Vous demandez aux Maliens, c'est le besoin d'État. Donc ceux qui disent qu'il faut moins d'État, il ne faut pas les suivre. Non, il faut plus d'État, mieux d'État, mais certainement un État fort, un État disponible. Ça, c'est clair. Fort de sa police, de son administration et de sa justice. Il faut une transition sociale, sanitaire et éducative au Mali pour nos besoins fondamentaux d'hommes et de femmes du XXIe siècle. Moi, je ne parle pas de la santé pour tous, je ne parle pas de l'éducation pour tous. Je parle de nos besoins d'hommes et de femmes du XXIe siècle qui doivent être obligatoirement satisfaits. Ensuite, nous parlons également d'une transition économique, mais pas simplement vers la simple autosuffisance alimentaire, mais pour faire de notre Mali une puissance agricole. Une puissance agricole, je dis et je le répète, et dans les domaines où particulièrement nous avons encore des atouts particulièrement dans le domaine agricole. Le Mali peut se nourrir, le Mali peut nourrir l'Afrique de l'Est et le Mali peut contribuer à la nourriture de toute l'Afrique, y compris peut-être au commerce international. Nous le donnons à vous. Nous attendons de tous de nous aider à l'actualité. Parce que nous avons fait avec les Maliens. Notre programme n'a pas été écrit à l'extérieur. Ça a été fait avec les Maliens et les Maliens. Notamment la jeunesse. Notamment la jeunesse. Et par conséquent, nous avons besoin que ce soit vous, les citoyens, qui nous dites ce qu'il faut ajouter, ce qui manque, ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut contextualiser de nouveau en tant que tel. C'est pourquoi nous parcourons le pays pour aller à votre rencontre. C'est pourquoi on est là aujourd'hui. Pour discuter avec vous, échanger avec vous. Je remercie encore les uns et les autres. Mais avant de finir, je voudrais que, avant de commencer les discussions et les échanges, que nous sachions dans quel contexte nous faisons. J'aimerais que tous, nous nous levons pour observer une minute de silence. À tous les compagnons, à tous ceux qui aujourd'hui se battent sur le sol du Mali, ou se battent avec le Mali, tous les citoyens qui perdent la vie pour des causes sans nom, tandis qu'il y en a qui se battent pour la liberté. Et cela pour tous que nous observons une minute de silence. Merci beaucoup.
Mesdames, Messieurs, le programme va donc se poursuivre. Nous allons prendre 5 personnes qui pourraient poser des questions. Ensuite, le président les répond et ensuite on reprend encore 5, ainsi de suite. Yala, est-ce que Mali peut revenir? Yala, ni quel président? Est-ce qu'il peut faire l'école gratuite en Adémoussenoui? Yala, santé peut faire gratuit en fait. Il n'a pas de quoi. Et Mali, là, je ne sais pas, agriculture, quand le mot là, Mali, est-ce qu'il est grand président? On sait pas faire avec parce que vraiment, je ne comprends pas. On me voit que Mali, sur le mot, oui, c'est fait mes cas qu'elle est en fait. Avant que ce n'est pas ce qu'à Kambra. Le Mali, c'est un pays d'agriculture en fait. Pourquoi vous ne mettez pas la priorité à l'agriculture en priorité? Vous avez parlé de l'horizon 2030. Je crois que nous, on est en 2017. Quelle est votre politique aujourd'hui pour sortir des cartes Nina nous permettant de voter? Je pense que votre élection à la présidence du Mali dépend des cartes Nina. Nous, les Maliens qui sont en France ici, on n'a pas de carte Nina. Quelle est votre stratégie? Quelle est votre politique? Quel est votre combat aujourd'hui pour que nous puissions avoir la carte Nina? Avec la campagne problème là. Depuis avec 4 ans, il n'y a rien qui est résolu pour moi. C'est une souci, c'est un perdant qui est très grave. Maliko imini à Kenimbe Kangono Gabi. Parce que Nayanda en 2012 là. Et un Malien qui est de Oula, Mali est problème sur le Watine. Et association ni Malien. Même les associations, on met l'association en B de Oula. Nous avons des manifestations. En bêta femme fait. Et on y a rencontré au Dalabia. On y a adapté à Okera. Mais bien, on va prendre la clinique. Parce que on y a pour élection mais en bête il y a des gens. On est le gouvernement qui si a un problème quel mais en bête en bas quand vous Mali position des gars. Mais est-ce que la position de Mali para? Oui, on est la question folle. Position, John n'est pas en place. On est sur une fois position, on est pour moi qu'on n'a même pas appliqué faux de dos. Pour l'éducation. Aujourd'hui, on est en danger. Aujourd'hui, on dit l'éducation. Aujourd'hui, on nous éduque les gens aux antipodes. Parce qu'on peut contacter ton enfant à la maison sans que tu ne sois au courant. Tous mes parents qui sont là, qui disent qu'il n'y a pas de télévision chez nous, donc les enfants sont éduqués ailleurs. Quel est l'outil que vous avez dans la formation des enfants pour qu'ils se sentent citoyens, pour qu'ils se sentent, en tout cas, et pour confondre les nations africaines? Merci. Comment l'opposition va travailler pour créer une réelle convergence, non pas seulement des partis politiques, mais de tous ceux qui sont opposés à la caste sociale, à la caste politique au Mali. En gros, comment on va faire pour mettre ensemble tous les acteurs de l'opposition aujourd'hui, les associations, les partis politiques et d'autres structures de la société civile. Je pense que c'est fondamental aujourd'hui. Ni écolier. Une personne qui a demandé l'école gratuite,
la santé, également la gratuité. Il a cité la France, le cas de la France pour la gratuité. Je ne crois pas que la santé soit une gratuité ici. Ce que je vais dire sur la question de l'éducation, il est clair que notre programme se fonde sur l'éducation. Parce que je l'ai dit à redire en paraphrasant quelqu'un que l'éducation est l'arme de construction massive. L'arme de construction massive, l'arme de développement. Donc ça, c'est l'éducation. Donc on doit tout y consacrer. Donc nous avons pensé que notre école devrait commencer maintenant depuis le préscolaire. Il va falloir développer avec les mairies. Et que le maximum d'enfants restent à l'école jusqu'à la 9e année. Et que tout puisse aller à l'école. Mais le problème qui est là, c'est le problème du taux de croissance démographique. Il faut qu'on voit, mais on pourrait en parler. Mais la volonté, le programme, c'est ça. Deuxièmement, transformer le système pour que, déjà dans le parcours vers la 9e, il y ait quelques apprentissages de métiers et tout, pour que celui qui sort déjà au niveau du DF sache peut-être pouvoir gagner sa vie. Deuxièmement, il y a les lycées d'enseignement général qu'on a propagés. Aujourd'hui, nous pensons que dans notre approche du pôle de croissance et de développement régional et local, il nous faut dans chaque cercle, en plus du lycée d'enseignement général, un lycée d'enseignement professionnel, technique et professionnel dans chaque cercle. Deuxièmement, dans les communes, 2 à 3 communes, dans chaque commune, un centre de formation professionnelle adapté aux questions locales. Et dans chaque région, des instituts universitaires de technologie adaptés aux facteurs de croissance de la région, ou alors, lorsque la région le requiert, carrément une unité de l'université décentralisée, comme nous avons déjà eu à faire à Ségou. Nous avons lancé la création de l'université régionale de Ségou. Donc voilà ce que nous voulons faire. Et dans ce cas-là, en multipliant les UIT, on évite que tout le monde vienne s'engorger au niveau, comment ça s'appelle, l'université. L'université doit répondre aux standards internationaux. Il n'y a pas de développement sans recherche, et il n'y a pas de développement sans innovation. L'université doit être au cœur de ça. C'est pour ça que nous avons créé un fonds de compétitivité pour la recherche et l'enseignement au niveau technique, qu'on a alimenté à 0,20% des ressources budgétaires de l'année, comme exactement pour les partis politiques. Donc c'est dire la volonté qu'on a par rapport à l'enseignement. Donc ça, il faut le faire parce qu'il faut que l'enseignement soit tourné vers nos sources de croissance. Aujourd'hui, les jeunes diplômés n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas de machin parce qu'il n'y a aucun correspondant sur le marché par rapport à leur diplôme. Il y a combien de milliers de juristes qui sortent par an, comme moi, je suis un juriste, des milliers de juristes, de géographes, etc., de gestionnaires, de comptables, ils n'auront pas de travail. Il faut que ce soit clair. Donc, si on change et qu'il faut un temps pour changer, et qu'il y a déjà beaucoup qui sont sur le marché, nous avions prévu dans notre programme un grand programme de reconversion professionnelle qu'on appelle COREP, pour permettre à tous ceux qui le souhaitent d'autres apprentissages ou alors d'autres métiers pour qu'ils puissent effectivement trouver du travail ou même gagner leur pain. Et là, il y a beaucoup de métiers nouveaux concernant l'énergie, concernant l'écologie, l'environnement, y compris les métiers de l'eau, qui sont des métiers nouveaux et des métiers émergents et dont on a besoin. Donc voilà ce que je peux vous dire sur l'école. Évidemment, la question de la gratuité de l'école est liée à ça. Donner la possibilité à tous les Maliens, et en tout cas jusqu'à 16 ans, d'aller à l'école jusqu'à 9e année. Ça, c'est une démarche qui est fondamentale et adapter l'école en tant que telle. Mais pour sauver l'école, ça a besoin de nous tous. Des parents d'élèves, des élèves, des enseignants. Je dis qu'il faut mettre les enseignants dans les conditions. Il faut les mettre dans les conditions. Ils peuvent être parmi les mieux payés de la République. Mais à condition que ce pourquoi ils sont là, et l'éducation de nos enfants soit bien faite. Ils soient porteurs d'éthique, porteurs de déontologie, porteurs de professionnels. Et que les autres aussi s'occupent des enfants qui sont à l'école. Sinon, nous n'en sortirons pas. Ce n'est pas une question d'argent. Il y a près de 35% des charges récurrentes du budget qui sont consacrées à l'éducation. Il y a quelques années, et ça va continuer. Il faut qu'on prenne garde sur la question de la sécurité. Je reviendrai là-dessus. Le système de santé, la gratuité totale a été essayée dans le temps, ça n'a pas donné grand-chose. J'étais ministre de la Santé, depuis ce moment, on a cherché à voir comment on fait, à voir comment impliquer les populations dans leur propre santé. C'est là qu'on a été vers les associations de santé communautaire avec la création des centres de santé communautaire. On a été répandus, je crois qu'à l'époque, on était à 4. Moi, quand j'ai quitté le ministère de la Santé, il était à 225 ou 230 comme ça, avec plus d'une centaine enchantés. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 1000, c'est comme à République du Mali. Deuxièmement, c'est les centres de santé de référence. Les centres de santé de référence qui sont dans les CEP, pour qu'ils soient modernes et qu'ils puissent répondre à certains problèmes de santé clinique.
donc des interventions chirurgicales. Aujourd'hui, dans plus de 50% des centres de santé de Sète, on a cela. Les hôpitaux nationaux changent leur statut et leur donner également la modernisation. Depuis 1998, c'est comme ça qu'on a créé des unités de dialyse et puis des unités, comment ça s'appelle, de scanner, etc. Et qu'aujourd'hui, on a les IRM. Et tout ça, ça a été subventionné à l'époque. Parce que l'assurance maladie obligatoire n'existait pas. Donc le scanner, c'était à peine moins de 5 000 francs CFA. Et les dialyses, c'était 120 000 francs en moyenne, c'était à peine à 2 000 et quelques francs CFA. Pour permettre au maximum de Maliens d'y accéder. Parce qu'à l'époque, quels sont les Maliens qui pouvaient se permettre de se payer un billet d'avion pour venir en France, pour aller ailleurs, en même temps payer ces soins là-bas pour faire une dialyse, pour faire un scanner. Il y en a beaucoup. Aujourd'hui, il y en a beaucoup grâce à cela. On a créé l'assurance maladie obligatoire. L'assurance maladie obligatoire, au moins pour ceux qui sont salariés et tout. À l'époque, il y a eu plein de grèves de mouvements de certains qui voulaient contester ça. Aujourd'hui, personne ne conteste l'assurance maladie obligatoire. Tant mieux, parce que c'est l'une des réformes majeures dans le système de santé. Il a accompagné également cette assurance maladie obligatoire d'une assurance qu'on veut donner à l'ensemble, à travers les collectivités, les gens qui n'ont pas les moyens d'aller là. Et cette assurance est en construction parce qu'elle souhaite des collectivités qui sont solides. Il y a enfin l'assurance maladie volontaire qui est faite pour ceux qui sont, dans les professions libérales, etc., qui pourraient prendre cette assurance-là éventuellement. Mais on a développé aussi, on a pris tous les textes concernant la mutualité pour que les gens créent des mutuelles dans leur métier et que ça puisse servir. Il y a même des projets de mutuelles pour les Maliens de l'extérieur pour que vous puissiez répondre à vos besoins et aux besoins des populations qui sont là-bas. Donc on est d'accord sur la question de l'école, sur la question de la santé. Aujourd'hui, malgré ça, le système de santé n'est pas aussi solide que ça. Et là, et comme dans l'éducation, il y a des problèmes de comportement autour de la santé et dans la santé. C'est ça qu'il faut combattre aujourd'hui. On ne peut pas le combattre sans les petites corruptions, les passe-droits, etc. au niveau des services de santé, des hôpitaux et consorts. C'est ça qu'il faut combattre aujourd'hui. Sinon, les Maliens sont là, ils ont des compétences, ils peuvent faire énormément de choses. L'équipement a progressé. Il faut d'efforts pour la soutenabilité, le renouvellement des pièces et tout. Mais surtout, il faut que vous nous aidiez à ce que le comportement change. Et le comportement ne peut changer qu'à travers nous-mêmes d'abord, notre relation au personnel de santé. Ça, c'est extrêmement important, si je peux vous dire ça. Il y a beaucoup de choses à faire. Nous avions des propositions dans ce sens-là pour améliorer davantage, par exemple, les centres de santé communautaires. On veut que tous les centres de santé communautaires comportent maintenant dans leur personnel un médecin, ce qui n'est pas le cas pour 70% des centres de santé communautaires à l'heure actuelle. Pour ce qui concerne l'agriculture, je vous comprends. C'est Mme Kadi Diallo, c'est ça. Je vous comprends. Mais je vous dis tout de suite que vous prêchez à un converti. Je le suis déjà à l'agriculture, à l'élevage, la pêche. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on soit une puissance agricole. Moi, je ne veux pas qu'on parle de l'autosuffisance alimentaire. J'ai l'impression qu'on veut se contrôler nous-mêmes. C'est comme ça aussi, je ne veux pas qu'on me parle de réduction de la pauvreté ou de lutte contre la pauvreté. Non. Nous luttons pour la prospérité, nous voulons le développement. Et c'est ça qui va faire qu'il n'y aura plus de pauvreté de cette dimension. Donc, de la même manière, soyons une puissance agricole. Soyons un exportateur net de produits céréaliers. Il bien à exporter tout le monde, et puis ça va permettre à prix digne à l'intérieur. Donc pourquoi je dis que c'est un converti? Pendant qu'on était sous le régime, on a voté une loi qui jusqu'à présent est une loi révolutionnaire. C'est ce qu'on appelle la loi d'orientation agricole. Il couvre tout, l'agriculture, l'élevage, la pêche, etc. Qui a créé les conditions pour que effectivement l'agriculture soit soutenue. Qui a créé les conditions pour qu'on aille vers le statut d'exploitant, à la fois individuel, à la fois en entreprise, personne morale. Qui a créé des commissions foncières pour qu'on clarifie et une matriculation des terres, aujourd'hui qui pose énormément de problèmes. On a prévu que pour les femmes, ils sont membres entiers des commissions foncières et doivent accéder également à égalité de droit aux terres. Et même dans les terres aménagées, 5% étaient réservés aux femmes et 5% étaient réservés aux jeunes. Quand on enlève ces 10%, les femmes encore entrent en compétition pour le partage des aides. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de choses qui ont été faites dans ce cadre. C'est pourquoi je dis que péché est converti. Quand on a pris ce qu'on a appelé l'initiative, on a dit tout ce qu'on veut. Mais l'initiative, c'était quoi en 2008? Il y avait une crise alimentaire, une crise financière, il y a eu une crise économique, qui fait que le riz a grimpé. Donc on a pris cette initiative-là, parce qu'il fallait atteindre, selon le programme du président de la République de l'époque, Mohamed Touré, il fallait atteindre en 2012 plus de 10 millions de tonnes de céréales en République du Mali.
dont une bonne partie concernant. Or, en tout du Mali, très peu de gens utilisent les engrais. Ne discutons pas du côté écologique, environnemental, mais très peu de gens utilisent l'engrais. Donc, on a pris l'initiative du pourquoi pour booster la production musicale. Elle était en 2007-2008 d'environ 1,5 million de tonnes de riz parti. Avec une initiative riz, c'était quoi? Subventionner les engrais pour que le maximum de personnes y accèdent. Ça, c'est de parce que de 23 000 à 22 500, on a enlevé 2 000 pour que les paysans puissent l'acheter à 12 500 francs le sac, au lieu de 22 000 à 22 500. Deuxièmement, on a subventionné ce qu'on appelle les semences. Les semences sélectionnées et performantes. On a subventionné pour que le maximum y accède. On a subventionné également ce qu'on appelle le riz Nerica. On va former Malila Kogelika Malo, mais à tout donner tête de Kosovo, elle est capable de se mettre en ligne. Et enfin, on a subventionné l'acquisition des matériels agricoles, que ce soit les motoculteurs, que ce soit les mini-rizeries, les décortiqueuses, etc. Et ce qu'on ne sait pas, on a recruté près de 200 agents, des jeunes qui étaient au chômage, qui étaient formés dans les écoles de formation agricole, qui étaient au chômage, pour accroître l'accompagnement des paysans nationaux. Et quand on a dit ça, parce que quand moi j'ai été à l'office du Niger, c'était presque ma première sortie à l'intérieur du pays comme Premier ministre, les paysans, ceux qui m'ont dit, ils ont dit il faut qu'on subventionne. Vous savez ce qu'on appelle KFD, c'est un peu le Japon qui donne chaque année plus ou moins une certaine quantité d'engrais pour que cela soit vendu et entre et soutienne des projets de développement. Ils souhaitaient qu'on leur donne ça gratuitement, ce qui est contraire à la convention avec le Japon. Mais le besoin était là. Ils ont besoin que le maximum d'entre eux accèdent à l'engrais à un prix abordable. C'est pour ça qu'on a pris la décision. Et quand on a annoncé, ils ont dit, si vous faites ça, si votre gouvernement fait ça, nous aussi on va vous montrer qu'il y a des producteurs, des travailleurs dans le pays. Et ils l'ont montré, parce que personne ne croyait. Quand on est allé au sommet mondial alimentaire, consécutif justement à la crise alimentaire, et que les chefs d'État sont allés discuter là-bas, c'était quoi? Ils ont préconisé ce que le Mali avait pris comme initiative au mois de mai déjà, avril-mai, sur le riz. Une haute politique agricole subventionnée. C'est la première fois que les ressources budgétaires sont prises directement au profit du secteur rural, en tout cas d'une partie des producteurs. Et ils ont compris. Et quand on a expliqué ça aux gens, ils ont dit non, vous ne pouvez pas augmenter 50% là. Ils étaient tous là. Je peux les citer, hein, les pays qui étaient là, la France, les Pays-Bas, le Canada, la Banque mondiale, etc. Ils doutaient de cela. On a dit, mais c'est très simple. Moi, je vous dis une chose, vous nous soutenez, c'est bien. Si vous ne nous soutenez pas, nous allons réduire les crédits de fonctionnement de l'administration. Au lieu d'aller acheter des papiers, de je ne sais plus quoi, on va les réduire, on va mettre dans la production, on va le mettre dans l'agriculture. Ils disent, ils veulent savoir comment on fait ça. Je dis, mes experts sont là, vous allez les rencontrer, mais je vous dis, dans tous les cas, vous nous aidez, vous ne nous aidez pas, on va le faire. Quand ils ont rencontré les experts, les Pays-Bas, la Hollande, le Danemark et d'autres institutions ont décidé de nous accompagner dans l'initiative. Donc la première année, de 1,6 million de tonnes de la saison d'avant, on est passé à 1,618 000 tonnes de riz bâti. Et depuis lors, on a atteint 2010, 2 millions et quelques tonnes. Aujourd'hui, ils sont à 2 300 000, 2 500 000 tonnes de riz bâti. Le Mali ainsi est devenu le 12e producteur de riz de l'Afrique de l'Ouest. Donc dire que vous prêchez un converti, pourquoi? Je sais que le Mali peut exporter le riz. Et moi, ce n'est pas un truc petit que je vois plus grand que ça. L'Afrique de l'Ouest importe, je ne sais pas, des millions de dollars de riz par an. Pratiquement des pays comme le Pakistan, la Thaïlande, etc. Nous, notre volonté, c'est comment le Mali va prendre 20%, 10% d'abord, 20% et ensuite progressivement de cette part du marché. Voilà ce que nous voulons. Ça va enrichir le pays, ça va enrichir les producteurs. Le revenu des producteurs de riz a augmenté de près de 20% d'une saison à l'autre. Pourquoi vous voulez que les gens produisent plus s'ils ne peuvent pas gagner plus? Il y a des Maliens qui auraient voulu que, ils donnent le prix, le riz à bas prix, sous prétexte qu'ils ont été subventionnés. Mais prenez tous les pays du monde. Tous ceux qui ont développé de l'agriculture, ils sont subventionnés. Même s'ils stockent les surplus dans les silos, et après nous amènent ça sous forme d'aide humanitaire, ils sont subventionnés. Subventionnés, notre agriculture peut nourrir le Mali et peut nourrir l'Afrique de l'Ouest. Donc vous prêtez à un converti sur la question. Maintenant, dire que les Maliens n'acceptent pas, ça c'est le coût de la vie.
la cherté de la vie, ça c'est différent de la disponibilité. Aujourd'hui, au Mali, il y a quelques années, on pouvait acheter des céréales par les PAM et les autres d'une partie du territoire à l'autre. Comme nous avons acheté aussi au Mali des produits, notamment le riz, pour l'amener à des pays de la sous-région qui étaient en difficulté. Donc ces questions d'insécurité, on avait défini 163 communes à peu près qui est ensemble des gens qui vont entrer dans cela. Donc le budget du gouvernement est bien consacré à l'agriculture. Nous, on a laissé à 13,5-14%. Le gouvernement actuel dit qu'il a atteint 15%. Tant mieux, c'est une bonne chose. Il continue dans ce sens-là. Mais le principe, c'est comment améliorer cela. Maintenant, j'ai compris que le coût de la vie, je ne reviendrai pas là-dessus parce que ça répond à beaucoup d'autres choses. Vous dites que Nangaraï, Mbeka Aouye. Moi, mon interrogation n'est pas. Ça, on va se battre ensemble pour l'alternance. Ni alternance qui est en bénin mounique, parce qu'à tes fois, en bénin mounique, en bénin barak mani, en dehors de mouni, parce que mon frère n'a pas coûté mon frère. Avec qui on fait. Donc, ça, c'est un état d'esprit que je souhaite vivement qu'on puisse continuer à signer. Alors 2030-2017, bon, vous dites la carte Nina, moi je viens. Mais quand nous parlons de 2030, nous parlons de l'horizon. Trop souvent, nous avons été dans l'urgence, etc. Et tous les programmes qui ont été faits sur de longue durée, ce sont les programmes qui ont produit des effets. C'est le cas du PRODEX sur 10 ans, c'est le cas du PRODES sur 10 ans également à la santé. C'est eux qui ont laissé des traces. Ça veut dire que le long-termisme, il faut le faire. Et qu'on ne peut pas transformer un pays sur 53 ans. Il faut le transformer sur une longue période. Et dans ça, il faut mobiliser le maximum du niveau critique de Maliens qui adhèrent à cela et qui vont faire en sorte que les gouvernements qui viennent vont suivre ça. C'est pourquoi nous on parle du dialogue national et de fondateur. Pour se mettre d'accord sur quelque chose et qu'on va construire dans toutes ces transitions que je viens d'indiquer. Alors, pour ce qui concerne l'urgence, quand vous arrivez, vous ne pouvez pas vous occuper de 2030 parce qu'il faut qu'on le fasse ensemble. Parce qu'il y a des projets qui vont dépasser 5 ans, 6 ans, 7 ans. Ils n'ont pas la prétention de rester là pour ça. Mais il est indispensable que les Maliens se mettent d'accord. Je prends le cas de notre géographie. Nous avons 1 240 000 km². Mais il faut qu'on s'en occupe. Si on ne s'en occupe pas, d'autres viendront s'en occuper à notre place. Parce que le problème fondamental, on a fait des politiques. Aujourd'hui, nous estimons qu'il faut changer d'approche politique. Il faudrait plutôt avoir une vision globale, une vision politique globale de notre géographie, de façon cohérente. Et donc découler de cela des politiques institutionnelles, des politiques sécuritaires, des politiques d'aménagement du territoire, etc. Pour que l'équité et la prévisibilité et l'équilibre permettent à l'ensemble du pays de se sentir en mouvement, si je peux prendre le mot qui est bien encore ici, de se sentir en mouvement. Et donc de se sentir impliqué dans quelque chose. Maintenant, la carte Nina, avant d'arriver à ça, il faut bien, pendant un an, prendre des mesures d'urgence. On va les faire, notamment la sécurité, le reste, etc. Mais préparer cela, parce que c'est ça qui vient l'avenir. Il faut qu'on réforme. Et là, je vais dire 2 mots sur la question de la Constitution. On a dit à notre gouvernement, après la crise que nous avons vécue, notre pays a besoin de cela. L'État tel que nous l'avons hérité n'est pas un État qui est notre production. C'est un État qui a été imposé avec d'autres normes et valeurs. Donc aujourd'hui, ça a fait ce qu'il pouvait faire. Maintenant, il faut reconstruire, il faut rebâtir. Pour cela, il faut que les Maliens partent ensemble. Pour que les Maliens mettent en place des institutions dans lesquelles ils se reconnaissent. Ça, c'est ça pour nous. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit non, on ne discute pas, parce que les gens ont peur que refondation ne veuille dire conférence nationale, etc., tel qu'on a connu dans les années 90. Le Mali n'a pas besoin de prévenir à une conférence nationale. Nous qui voulions que les Maliens nous donnent leur suffrage, nous avions l'intention d'organiser au moins 1 an après ce grand dialogue national-là. Donc, par conséquent, on ne peut pas s'auto-accuser de vouloir faire des choses que... Donc, je pense que c'est absolument important qu'il y ait ce dialogue national de fondateur. Et c'est pour nous ce dialogue qui aurait dû permettre au Mali d'aller avec une proposition malienne à Alger concernant les questions du Nord. Donc, moi, il n'y a pas de question du Nord, il y a un problème du Mali. Et vous ne pouvez pas partir de la question du Nord pour résoudre le problème du Nord. Il faut partir du problème du Mali pour résoudre la question du Nord. Il y a certains aspects pour lesquels les gens se plaignent. Moi, je n'aime pas parler du nordistes, je n'aime pas parler des sudistes, je n'aime pas parler des centristes. Je veux parler du Mali et des Maliens et des Maliennes. Toutes les parties, vous connaissez aujourd'hui,
Quand il se plaint des choses, des gens de religion de Kidal se plaignent, de Tombouctou se plaignent, de Sigassou se plaignent, de la justice, de l'éducation, de la faible présence de l'administration ou de la corruption de l'administration dans ce qu'il doit délivrer. Donc ça, il faut qu'on en parle. C'est cette reconstruction-là qu'il faut faire. Donc on aurait voulu qu'ils aient avec une proposition malienne, mais ils n'ont pas été avec une proposition malienne. On voulait aussi qu'avant d'entamer quelques réformes que ce soit, quand ils ont voulu faire les réformes du corps électoral, on a dit non, on ne fait pas de réformes nettes. Il faut nous dire quelles sont les réformes globales, politiquement, que vous entendez conduire. On n'a pas cessé de les interpeller. Vous ne pouvez pas faire basculer l'ensemble du Mali et des Maliens dans un paysage institutionnel nouveau qu'ils n'ont pas discuté, qu'ils n'ont pas accepté. Cela n'est pas possible. Donc on a dit faire ce dialogue national. Une fois que ce dialogue national a été fait, tout ce que les Maliens ont dit qu'ils veulent que le Mali soit et que ces aspects-là doivent être pris en compte dans la Constitution, c'est là qu'il y aura une révision de la Constitution, mais pas avant. Aujourd'hui, donc, on est en train d'imposer une révision de la Constitution. C'est un gâchis politique. Un gâchis politique parce qu'on ne fait pas ces discussions. On est en train d'imposer une Constitution d'où on ne sait pas d'où elle est venue. Ça, c'est deux. C'est un gâchis financier. Parce qu'on a mis de l'argent pour des comités, on va mettre de l'argent dans l'élection référendaire, etc. C'est un vrai gâchis. Il faut dire non au projet de révision constitutionnelle. Il faut dire non. Il faut dire non. Il faut qu'il renonce à cela. Qu'il ait la sagesse de comprendre que réformer un pays, c'est avec les gens du pays. Et comme quelqu'un a dit, l'essentiel de l'élection n'est pas dans le vote, de la démocratie n'est pas dans le vote. Mais l'essentiel, selon ce prix Nobel, de la démocratie, c'est dans le débat public et dans le débat autour d'un projet commun. Ils comprennent enfin que l'avenir du pays ne peut venir que de là. Ce gâchis-là, on n'en veut pas. Il fasse l'économie de cela. Alors s'il ne fait pas l'économie de cela, toute l'opposition et beaucoup d'autres franges au Mali, si vous suivez, sont dans des réunions, dans les heures, pour essayer de se battre pour qu'on retire le projet de loi référendaire. Quelle est la légitimité, je le disais tout à l'heure, de prendre pratiquement combien de lignes de papier pour venir dire aux Maliens, vous dites à ça oui ou non? Quelle est cette légitimité? Ils n'en ont pas discuté, ils n'en ont pas convenu, ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Et on veut faire ça à l'espace de mois. Est-ce que véritablement, la réforme d'un pays, c'est une course contre la montre? Ce n'est pas une course là. Il faut du temps. Il faut qu'on parle, il faut qu'on se comprenne. C'est quoi 10 ans dans la vie d'une nation? Ce n'est rien. Mais si on fait l'impasse de 10 ans, ça peut coûter 50 ans, voire des siècles. Il faut prendre le temps de faire cela, de faire parler les Maliens, de faire convenir les Maliens. Ça, il faut que je sache. Alors, s'ils ne vont pas dans ce sens-là, je suis sûr et certain que vous et les Maliens, on ne parle même pas du contenu. Le problème n'est pas le problème du contenu. Le problème de la légitimité, de l'opportunité, de la façon de faire, que ce soit la chose des Maliens et non quelque chose qu'on impose aux Maliens par des élections précipitées parce qu'on a les moyens de le faire. Non. Les Maliens seront dire non à cela. Si le projet n'est pas retiré, puisqu'ils disent que c'est blanc pour voter, pour dire oui, et rouge pour donner non, alors soyez avec nous. Allez prendre le rouge pour dire non, en même temps aussi que ce rouge-là soit le carton rouge que vous brandissez, qu'il faut enfin revenir dans les affaires pour le Mali, aux affaires pour le Mali, et non pas dans les affaires pour soi. Il faut y le faire. L'État est excentré, l'État du Mali est excentré. Il faut redresser ça, il faut redresser, recentrer l'État. L'État n'est pas l'État d'une personne, l'État des clans. C'est l'État du Mali, républicain et démocratique. Donc, je vous dis qu'il faut donc aller dans ce temps-là pour faire cela. La sécurité n'existe plus. Il y a une certaine sécurité parce que le Mali existe quand même. Les gens vont et viennent. Il y a une gravité de la situation. Il faut prendre conscience de cette gravité. Il faut se battre. Nous avons proposé deux choses. Nous avons signé. Ça a été signé et l'accord pour la paix est là. Nous sommes presque à 20 mois, 24 mois pratiquement, de la période intérimaire de l'accord et rien n'avance, rien n'est fait. Donc nous on a proposé, parce que vous dites qu'est-ce qu'on veut faire déjà, on a proposé une initiative robuste en deux temps. Le premier temps, renforcer le système sécuritaire, les FAMA, les groupes armés, ils acceptent de cantonner, ils se démarquent des narcotrafiquants, ils se démarquent des djihadistes, que la MINUSMA, la petite marche qu'il est laissée, rehausse sa posture de façon plus offensive et que Barkhane avec les autres soient dans ces dispositifs coordonnés pour qu'ils aillent et renversent la tendance pour qu'ils soient à l'offensive.
et qu'ils ne soient pas là seulement à attendre que les groupes armés attaquent là où ils veulent et comment ils veulent pour être dans une posture offensive. Une fois que ça c'est fait, ordonné, il faut tout de suite, au fur et à mesure de l'instabilité, même sécurité précaire, amener les services sociaux de base, l'eau, l'école, la santé, etc. C'est indispensable. Pendant qu'on fait ça, tous les militaires le savent. Quand on entend une opération militaire, on songe déjà à la sortie, et les militaires le savent que la sortie ne peut être que politique. Elle ne peut être que politique. Donc, pourtant, si on fait ça, on remet les gens à discuter. Que les Maliens dialoguent sur leur avenir, que les Maliens dialoguent sur leur pays. Les Maliens savent être dignes, ils savent être solidaires, ils savent se soutenir. S'il y a des gens qui ont besoin de soutien, s'il y a des régions qui ont besoin de soutien, ils sont capables dans l'équité, dans l'équilibre, d'apporter ce soutien et d'accepter ces sacrifices pour une partie de leurs concitoyens. Nous sommes justes, nous sommes solidaires. Donc ce débat national-là, il est important, c'est pour ça que nous le souhaitons, et c'est ça qui peut faire avancer la question de la sécurité. Conjuguer nos efforts, oui, nous n'avons pas cessé de le dire, rassemblons-nous, rassemblons-nous, rassemblons-nous pour le construire, rassembler pour le bâtir, rassembler et qu'on puisse y aller. Ce n'est pas se rassembler pour se rassembler, je suis désolé, pour aller faire une espèce de partage de gâteau ou non, c'est se rassembler pour le Mali. Ce n'est pas mettre des têtes à côté les unes des autres, c'est exactement pour être du cœur et ensemble pour le Mali. Donc ça, c'est... Donc, je pense en partie pouvoir essayer de répondre à ça. Je voudrais parler maintenant de la question du Nord. J'en ai un peu parlé. Vous avez dit que quelqu'un a bandé les muscles. Il a dit que lui va résoudre le problème du Nord. Le problème c'est que il y en a pour une européenne. Mais ni pour la Canadie, mais il y en a pour l'autre. Lui et moi, comme d'autres, se sont partagés les voix à Kidal. Donc il y a élection à Kidal. Il y avait une administration à Kidal. Il y avait des militaires à Kidal. Il y avait des gendarmes à Kidal. Il y avait des policiers à Kidal. Kidal a été démembré comme à une bonne partie du Nord quand il y a eu la funeste aventure de mai 2014. Quand des gens se sont crus tout de suite, je ne sais pas quelle mission, d'être à Kidal. D'être à Kidal et de prouver qu'ils ont été à Kidal, que Kidal fait partie. Mais le drapeau du Mali flotte là-bas, c'est pas assez. L'administration du Mali est là-bas, ce n'est pas assez. L'école est là-bas, ce n'est pas assez. Il faut aller là-bas et on sait quelle est la conséquence. Des gens sont morts et après il y a une opération militaire mal montée qui a été une véritable défaite, une véritable. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Personne n'est à Kidal, tout le monde est descendu. J'entends dire que le 20 mai, ils vont tout faire. Le 20 juin, c'est l'anniversaire des 2 ans de l'accord, qu'ils vont tout faire pour qu'il y ait même un embryon de forces armées à Kidal là-bas. D'accord, tous les Maliens vont applaudir, mais ils sauront, et ils ne seront pas trompés, et ils ne se trompent pas, que vous n'avez fait que remettre au moins un tout petit peu le Kidal là où vous l'avez trouvé. Vous n'avez fait que ça. Et ça, déjà, les Maliens trouvaient que ce n'était pas assez, qu'il fallait plus, et c'est pour ça qu'ils vous ont demandé et que vous avez proposé que vous serez là. Donc, vous ne pouvez pas simplement le ramener là où vous étiez, faire croire que c'était autre chose. Pour nous, l'entendre seulement, on va faire quelque chose. On va faire une chose. On va faire. Donc, nous, tout là-dessus, quand on fait l'enfant, il faut que dans ce mois de mai 2014, le Premier ministre du gouvernement m'a dit qu'il avait quitté là. Mais moi, il faut que je fasse. Attends, la banane. Mɔgɔ faga o bɔra yen o tile fila min fɛnna u m'a fɔ an bɛ ma taa wa an bɛ ma offensive dɔ kɛ yan a ma kɛ tiɲɛni ye wa n'a kɛra tiɲɛni ye bɛɛ bɔra Kidal sɔrɔdasiw o administration o a bɛɛ bɔra Kidal Kidal dɔrɔn tɛ an ye fifu o fɛnw a bɛɛ jiginna ka bɔ yen ni n ko de la n ko ni bi n'u ko accord signé ko armée ka segin administration ka segin accord tile 100 kalo mois ani naani filɛ nin ye mɔgɔ si ma segin Kidal mɔgɔ si ma segin foyi donc o y'o ye maintenant n y'a mɛn k'a fɔ kuma bɛ sen na k'a fɔ ko avant le 20 juin date anniversaire de la signature ils vont tout faire pour que une partie de l'armée soit là. Nous nous baladons armée fando kage. O est donc à fort. Inana, mitu pour le kadima, imasola. Aïwa, une pour la kadima fando kalila. Mais ne baladjeli, kala fois mille kalila kebeto sigabola. Et nous blaguons qu'à sauver notre affaire pour faire les cas forts. Elle tout blague dans la mona. Madame Rochelle.
je suis dans le pays. Ani nord fanto de la ligne. Anya fouillé des cafés. Accord ni amai. Comment c'est naka? Comment c'est naka? Na c'est naka. Anga la diamba que tu vas nous. Comment bloquer les? A fola mini. Anga sécurité tata. Fin accord qu'on a la café sécurité. Encore bien placé. Oyo mini. Famo. Arno yanga fa sur la souille. Nangu fo. Kachesi la. Oluka bamba ou kasisi. A fola. A flana. Groupe armé. Emelena na sirao. Ou pour ma bonne narcotrafic là, ou pour ma bonne djihadiste là, ou pour cartonner fana ou cartonner. Aka jeli fait ka bara doke. A sabana ni ministre Mumbe, en bas donc a fort, aka bara te fendo yi. Ka mazini fitili mbabulu, aka la je abe bara ko konna la tuwa mina pour ka se ka to deme. Barkanu fana be ay doke abe chamake ni bele kan ka franonka ka se ka la je ka terusu ni fon kele anyema. Amba fodi maka sécurité la kana odi kan ka ke. Ambe rom na sisa. Donc nous va faire comme Oretta, comme la fait parce que c'est sécurité mais courant fait à Digina faut changer là quand a do masna ni font bekono avec à Digina 600 que là fait nara fan fait là nous faire en fin fan fait donc on est galère maintenant malon be na fana nous a faut sécurité be mili be terrorisme de là ka ton be malon kan bibi na dongo do sécurité ko là pour ka faire un chien misu be chien faire un chien bingani be ke mo fra be ke mo tout ma fo o sécurité dun fo kala kana fo malé on kala kana donc ni mala sunya la bamman kana ni mi fo ko kana na ila ka foli fanga la 604 don sifa nanga do sifa le muna antuma nga jamana mini chuwa muna fo ka mini chuwa fali akanga fali chuwa muna ni fo afana mi fana anga do ka fo nambe popola ikake koti nambe n'était potier obéi chouti n'était siraïra obéi chouti n'était kuma ka jamana don fait olu bi e sisimbre ka fomba fait kan ndeke ni de kan jamana ma bi aka gele bi kan ni kama ayen teme nya ni fakata obé du gros te du gros obé du gros te du gros obé du gros ani kuma teke fombe la ilema sare bobe la ilema mo te fen foi mo te kuma fait jamana be maro kaka Orang kan, jamana be maradi Miriam bila iba fo jamana dengu, dafa amba fe kanike, abitani srafe. Campagne na nya fo, bo abet na votrani, tono be siabo reinga, an votrani chenia, parce que bena tono de malofe, abet que la bu tout sobe, abo fa an votrani chenia, bona kera dumudu. A mirila ka fo ay denem danka, o dena teu ay tunga islam dal ay taf an naka kela mati. Peut-être si erreur de la nyango di la ko mbay no fe. Nama tahu serafa avec tout. Avec tout serafa. Nama tahu serafa avec il est à Kosovo. Alors, c'est vrai, je nous beta. Akagena mbem. Avec betu sukasi. Akagena mbem. Ni nam sika mutike. Kala je nous beta. Condition nyama sika ke opatola ya fo. Afana yini. Ko na bo be yoromina. Ko so ko be yoromina. Et même fois c'est Nicolas, Madame Diallo, c'est ça. Une initiative qui est maintenant, entre la manœuvre, à donc Africa où nous tombé, télévision Chama tombé. Donc, il faut que nous ayons une ma pauvre une de Kalam. Car donc, c'est déjà souffert. Africa, tu as reportage là. Tu n'y a pas de temps à Kana, Doinga. Aka, Tabariba, Kamakuna. Elle est peut-être 40 ans, 35 à 40 ans. Beka Iniga, Nikunuma Doa, et Marosuba, à Gohe, Kwani Kunata. Nous tous damnés n'a qu'à mis indépendance comment comme Malion bêta espagnol, Malion bêta français ou tout est reçu de toi à casser. Donc c'est maintenant. Notre maintenant idée en tant que dicho. N'amba pas Malion ici de bêta pas fait pour dicho parce que t'es job. Maman tout bien moi enfant n'a pas nous bien abu chamato bon courant adi. Au lieu de maman dans les années 50 et consorts, Francis me tuant au bâton, Francis me tuant la bibina au bâton. Donc, pas d'autre fois, Francis Bibina, Amanchou, Allah Bena de Kadadon, ça va te couper à Koibi. Nous entendons la ça va te couper à Kaka ici, ici, en me tourne tout le temps. Moi, je Francis de Amérique de nous n'avons pas eu. On t'a pas de manière. On peut vous faire. On va t'en donner, on peut vous faire. Dieu m'a dit, on là. À des fois, mais Dieu n'est pas dit, on là.
en tant que donc la salle en tant que encore de millions milliards banaki na bambla anul la mais en parlant ka fo en clinique ka fouille au delà en bas fo dialogue national et fangasi ta fo be di plan corruption na te malien ka fo mita fo corruption te mo se ka fo jona na corruption te mo se ka fo fana ko mali tembe corrompu ni fo te dana mo be jona ko albi dana mo be albi mo be nama mala dudo utemo ka fe shon te se mo ka fe ma utemo ka keta ka on mu kelebe ka kechu minungo warta on kilindu minungo to warti on kilindu awre chama bea abado kelama abeta keradola adu warti kusuma be adija da numu obi abe warti ya ka fo be mangando be no kwenti ye warti ntigi na bika ne ka sola na me nchima ikito dibuka si kalabla avec atike avec wala fu be tala di mo mo muna mbato go dab mbato go dab ayoba akna dikata ayavukata ngai ayoba yakna dikata ayavukata groupe de citoyens de l'Ogri saria kono saria konala qui a droit défend comme pas droit défend ay wuli aya bedeke ni jamana ni jelmana tende malif na be ni tende ni mali be na mo be ni tebi madame en cours de groupe de citoyens kasi fabe mo shikana bla nanya blay akana tout fa avec kubai avec kuba audi na si kan tel to auna otuma be gemi ambe gemi oda tunganga sika kuma corrupteur ya audi corrompu audi en desigan to fo ni ala na tout kono amete ko fo joy ko ray warbe ko de ko ray o kurat ni est-ce que kurat ni kurat ni antes que na kuram antes que na damema o ya to mali horizon 2020 kadna damne na sigrebe dameni danga sigo dameni de fanga sigo ama fanga ke folo folo do ba fo ko on a été pendant que d'autres n'étaient pas aujourd'hui ne sont pas pendant que d'autres sont. Donc la question fondamentale c'est maintenant comment être aujourd'hui pour compter demain. Voilà la seule question qui doit nous préoccuper. Quelles que soient les difficultés, que c'est ça dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, que ce soit dans 10 ans, peu importe, mais pourvu que le chemin soit défini, que le chemin soit pris et qu'on soit sûr qu'il va nous mener à ça. Ce chemin. Voilà qu'il faut, on m'a dit le copain, on vit là. Ni mali administration nyana kuna on tafana benya au boulem. Boulem to. Avec continuité. On va parler qu'il y a fois 600 état juste, état solidaire, état fort. Aba 500 administration de gars, aba 600 administration de gars, aba 600 police, la justice na. Et nous continuons. Pour le justice là, pour le terrain là, pour travailler avec on a. Fin de l'école qui nous fait ganti yanga do fo yobi. Mo chama be no, fanga do fo yobi ko place. Ni ko ni saria ko ngolati. Ante tu message ko. Ni sarabe ka sara, mo fana ta ka nyesho kuma msiko baraka. Ni afya mbasika nkulu ni ngolo ka bara chamanke. Min administration là, il faudra consulat là-haut, il faudra faire là-haut. Mais consulat là, employé à la DIA dans les années 2000, je crois, 2099-2000, qu'à la DIA, les Canadiens qui avaient passeport de là, on a pris un passeport de là déconcentré, ambassade là, non, à Paris, à Abidjan, pour que 6 mois, nous mettions sur le rapport là, qu'à dire en traitement. Bon, nous n'avons pas fait, nous, les sociétés, il fallait qu'à faire un requête. Bon, avec un individu, mais il y a un fois, tu vois, nous, les camp. Fem fenyen sebsidai sebsida be ka baraka anyema e kira consulai be ka baraka anyema kon musiku oblata sika sito dia foi o jabi di consulat to si consulat kana fo carte nina be di ni be di net na do bela parce que o tenga e pakinga problème te no problème ka ka ina borom na o fana ina borom be o ka foro be no ne tay kuma yala 600 mais nala sona ni ala ye ko nɔgɔya yɛlɛma min bɛ ko la i b'o ye nala sona aw fana b'o ye ni ye kɔsila ko ni fɛnw ye aw ka fɛnw ɲɛnabɔ ko ani aw bɛna mali la fɛn minnu bɛ kɛ fana ka se ka kunbɛn ni mali administration ɲɛna aw bɛ kunbɛn ka ɲɛ siga foyi t'o la a ka problème min ye fana région ninnu na n y'o de fɔ aw ye an ka programme ye pôle de développement régional
et local de croissance. En bref, on décide de un fonds de garantie, fonds aussi 5 ans, investissement pour les malins de l'extérieur, parce qu'on va avoir des ayi fen chama ke malidenw ye ayi fen chama kɛ jiko kɛnɛyako kuranko fen chama maintenant sera yɔrɔ min na sisan ani gouvernement ani région ani aw an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma programme dɔw dala min bɛ se ka to k'a fɔ sinsin bere bɛ sɔrɔ région kɔnɔna la ka san sɔrɔ ka hɛrɛ sɔrɔ ka a cari o tuma o kɔni n y'o fɔ Kayi ti sigi n'a ka sigi kan a bɛ ten cogoya la e ye aéroport de Kayi fɔ n bɛ se ka aéroport de Sikaso fɔ Sikaso c'est une comment on appelle Sikaso bɛɛ ko ko c'est géostratégique Sikaso Sikaso t'a jɔlen filɛ min ye a bɛ se ka rallonger n'a rallongera programme min b'an bolo an b'a kɛ sous-régional ye même DHL olu mɔgɔw bɛ se k'a terrer parce que la position stratégique de Sikaso fɛn bɛɛ bɛ se ka exporter à partir de Sikaso mun n'a tɛ exporter n'i ye Tombouctou ta la piste qui est là-bas n'i ye kilomètre damadɔ fara kan système Fagibin k'a labɛn mun bɛ se ka kɛ yen nɔ n'o tɛ taa ka yɛlɛ ka feere par ni fɛnw bɛɛ la yɔrɔ kɔnɔna la c'est ça notre programme quand on parle de pôle de croissance et de développement régional c'est ça la démarche. Non, Tombouctou c'est déjà fait, Sikaso c'est déjà fait, mais quelle est la vision? Qu'a-t-on fait aujourd'hui de ça? Ceux qui ont fait ça savaient ce qu'ils voulaient faire de Kayi un hub régional, mais un pôle de croissance également, parce qu'il n'y a pas de hub s'il n'est pas adressé à un pôle de croissance. Donc Kayi a plusieurs atouts et plusieurs potentialités dans ce cadre. C'est de ça que je parle. Comme de Sikaso, comme de Tombouctou, comme on ne le dit pas, mais Tombouctou a des grandes potentialités qui peut faire que Tombouctou ne sera plus la même Tombouctou tout en gardant son âme et son mystère. Pour ajouter à ça. Donc je pense que c'est ça le premier problème qu'il faut définir les conditions en ce qu'on peut faire. Maintenant, il faut qu'on puisse santé. Quand on doit faire une opposition, parce qu'il y a que Tchama Foral. Opposition santé. La fois là, il y a une décision de la opposition dans le président. Il y a un faux cabinet de campagne. Il m'a dit au Mansoubandi, en tout cas, consensus, si en tout cas, majorité là, à l'opposition de guerre. Mais l'opposition, opposition, 2 motions de censure. Opposition. Deuxième motion, on va être malien de l'extérieur pour nous à propos du forme. C'était la deuxième motion de censure. 2 motions de censure. Interpellation autour du forum. Conférence de presse autour du forum. Il y a au moins 2 marches de l'opposition. Quelqu'un a parlé du retour de l'ATT. Les 2 marches d'ailleurs avaient revendiqué dans leur provocation le retour du président Amadou Touré. Donc l'opposition ne fait pas d'opposition. Maintenant, de ça, il y a beaucoup de choses. Avec moi, là, nous avons fait opposition et réunion. Nous avons mis la constitution connue. Nous avons mis la constitution qui a fait famille à table. Il faut y aller. Il faut y aller. Acteur politiquement, on peut pas politique. Nous ne pas la vérité. Donc, il faut qu'à maintenant, c'est pour jeudi matin, nous manifestera. Nous gagnons. Son mandat, nous manifestera. Nous gagnons. Donc, en opposition, il y a une plateforme de Kassi 5 ans. Et non pas de Kanga qui m'a chuté à la diète. Plateforme faire faire nous connaissons en cas de famille d'Amérique. Il faut qu'à faire là. Loin de retirer. À Kafou et Fana, porter atteinte à la liberté de manifestation des gens, il faut arrêter. Si c'était pour sortir, pour soutenir le projet de révision constitutionnelle, il fallait laisser les gens marcher. Mais quand il s'agit de dire non, on veut réprimer. Nous ne sommes pas d'accord. La liberté, c'est la liberté. S'il y a état d'urgence, il y a état d'urgence pour tout le monde. Si ce n'est pas pour tout le monde, alors chacun est libre de le faire. L'état d'urgence ne veut pas dire qu'on ne manifeste pas. Mais l'état d'urgence veut dire quand même on examine la question. Donc c'est clair, l'opposition sur cette brèche-là, l'opposition a dit non. Nous on a dit non, on a voté non, on a fait une conférence de presse, on est sur cette voie-là. Nous ne sommes pas d'accord avec ce projet de division. C'est un gâchis politique, je l'ai dit, c'est un gâchis politique, c'est laisser passer l'occasion d'un vrai dialogue national, et j'y reviendrai, et d'une vraie refondation de notre République et de notre démocratie. Ça c'est l'occasion manquée. Deuxièmement, cette occasion manquée, ça va être un gâchis financier encore. Un gouffre financier dont nous n'avons rien à faire parce que ça ne servira à rien. Absolument rien. Donc notre position est très claire sur ça. Donc il faut retirer. S'il ne retire pas, il faut vous mobiliser pour voter. Je l'ai dit tout à l'heure. Comme on dit que blanc, la carte blanche, la couleur blanche c'est pour le oui, le rouge c'est pour le non. Je vous ai invité tout à l'heure à prendre le rouge, à dire non doublement. Non à la révision constitutionnelle. Et également carton rouge
à tout ce qui est en train d'être fait, de précipiter le pays dans les élections à n'en pas fini, de mettre là, à dépenser les ressources de l'État ou simplement des préoccupations électoralistes, non. C'est clair. On est d'accord sur ça. Donc ça c'est très clair, nous allons continuer ce combat ensemble. Pour ce qui concerne le développement de la sécurité de l'aéroport du Kali, je pense qu'on en a parlé, parce que Kali est bien dans le Mali, il y a beaucoup de choses qui ont été faites à Kali, on peut discuter, les Kaïsiens ne sont pas d'accord, mais il y a beaucoup d'autres choses encore qu'on peut faire à Kali. J'ai lancé ma campagne à Kali, je sais ce que j'ai dit ce jour-là, et je suis sur ça. Moi je ne prends pas un engagement de rien. Je sais que Kali a de l'avenir. Nous avons fait travailler depuis longtemps sur une approche stratégique du développement du Kali, et on sait qu'on peut le faire, mais on ne le fera pas sans. Ni dans la détermination de la politique, ni dans la conduite de la politique, dans la confiance réciproque, sous votre contrôle et votre appui. C'est ça que nous voulons faire, pas autre chose, et c'est faisable. Et pour ce qui concerne... Bon, moi je sais bien qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour informer. Que les politiciens maliens ne sont pas une opposition parce qu'ils ne vont pas à l'intérieur. Moi je prends ces 2 derniers mois. J'ai passé 12 jours pratiquement dans tout Yamfoula. Il n'y a pas une commune de Yamfoula que je n'ai pas fait. J'ai passé 5 jours dans la commune dans le cercle de Bougouni. Il y a plusieurs communes que j'ai fait, jusqu'à Manankoro, jusqu'à partout, sur les routes impossibles, pour voir à quoi ça ressemble ces routes, pour voir quelles sont les potentialités, et pour voir si ce qu'on avait vu en visitant ces régions-là, il y a 4 ou 5 ans, est-ce que quelque chose a changé, est-ce qu'il faut faire quelque chose, et discuter avec les populations de là. Les problèmes sont toujours réels, les problèmes de routes, etc. Il y a des routes aujourd'hui, au lieu d'amener 7 milliards, 10 milliards dans des routes électoralistes, il y a des routes aujourd'hui qui peuvent changer complètement le visage du pays. Quand vous prenez les régions de Caille, mais quand vous prenez le Bana et consorts, quand vous joignez le Bana à Beleko et consorts, etc., vous joignez rapidement la route de Ségou et consorts, vous savez ce que ça peut apporter. À Caille, c'est la même chose, que ce soit le port sec, que ce soit les routes, etc., vous savez ce que ça peut apporter, et l'électrification, vous savez ce que ça peut apporter dans la région de Caille. Donc je dis encore une fois, nous ne nous trompons pas de manière en parlant de pôle de croissance et de développement régional, et pôle local de croissance et de développement régional. Donc nous savons très bien ce que nous disons et ce que nous voulons faire dans ce cadre. Donc nous partons tous les jours. Moi, il n'y a pas de week-end si je ne suis pas dans les quartiers du centre et dans les quartiers périphériques de Bamako. Aller faire des grains, comme on dit. Aller discuter avec les Maliens dans la rue, dans leurs concessions. À ce qu'on parle, qu'on discute, qu'on parle de beaucoup de choses ensemble, qu'on parle de notre pays. Les Maliens ont besoin d'être informés. Ils ont besoin d'informations. Ils ont des idées. Ils réfléchissent. Comme Vité Rochila, comme Fini, Kanan, nous connaissons. Moi, j'étais confiné. En cas de Bébouna, des citoyens, des Yakina, des Nikako, il sait qu'à Koti, il sait qu'à Kofo, il sait qu'à Kofo. Donc, il faut que l'opposition est Diamana Konotere, en bita fond. Far comme bêta. Far comme bêta. Far bêta avait continué. Parce qu'on dit que quand il y a là, il n'y a pas de et ma qui me sera en fait, elle se poussera à la femme. Il y a un malade, se pousse. Ni bita la je jim kanka mi no mbobe jim ka obi kanka ko ke ta jita forum na ne mata e bo kele adon to ya se ka fe ko jiko be ke jiko be aninga jiko ka hami ne ka do nya ya be tuam na utekele. Donc on y va. En Mali où ils ont 2030, c'est pour que dans 3 ans 4 ans dans toute l'étendue du territoire du Mali fin d'obé au kaka encore qu'on a gagné jiko bola. Ça se construit même ici au Mali aussi il y a les réseaux sociaux. C'est pour ça que le Mali ne peut plus être géré comme avant. Ni moi et sur les réseaux sociaux, ce sont des contre-pouvoirs citoyens qui sont en train de se construire. Mais Mika Keladron, on gagne des nini pour un boire. Tanga Tangaye ou Tanga. Sur un pipina, côté Nubeto, si tu es en bas de Kalama, ou c'est qu'à Ouli Boucho, quand on va informer, quand information contradictoire dit, vraiment avec un info, c'est qu'à Bola donner, qu'à Bola famille. Donc les réseaux sociaux, je n'aurai pas de bala en cas et comme nous connaissons. Donc en fait, nous fait. C'est là du courrier. D'accord? Merci beaucoup pour vos appréciations. J'apprécie, ce n'est pas aujourd'hui qu'on s'est connu, comme vous l'avez rappelé. Vous avez dit le dialogue national, le contenu, les résultats, le gouvernement d'union national. Amélie Djamame Konal, Aïbe, Aïbe Ronfrayon, Aïbe, Ayaketa, Ayaketa, Malikoudou, Nambara Mungesina, Ante Franca.
Urugumbe Sena, Antefo. Water Sena, Antefo. Nani Santaka opposition, Abe Santaka opposition, Antefo. Nous, Koko Mali, nous sommes en Mali Moudou, Mali Kourma. Amseka Benkola, Kodo la Mali, l'unité gouvernement Nali, anti-gouvernement doit faire, anti-ministère doit faire, anti-ambassadeur doit faire. En cas de Benkola, ni Mali de nous, ni Nord de nous, à fin de la vie, c'est comme Anga Bella, qui a donc amené un déquet, à Bissika Beka, pour la qualification d'Afrique. Mais qui n'est de droit comme un soutien à un régime. Non. Un gouvernement d'union nationale, comme au lieu de le gouvernement d'union nationale, là, comment on va? Comment on va? Hein? Comment on va? Donc, en tout cas, nous, le dialogue national, c'est le fondateur. Il faut qu'on se parle. Nos institutions, il faut qu'on se parle. La façon dont on fait, il faut se parler. On est dans le il on est le warm nekata kala filipo mboyi on est les nika les menke la ko fodi wala numéro 6 là be baroke benyama la washite fin fort ali parti politique mun ka meru be ou tout ka meru tele ko va so wi là anga do fort e boke e parti ke be barake la fin e mer muswani ko ila mbola ko yo managrier o be fin do là e ke fin fort o si be gala c'est là le problème. Voilà ce qu'on veut dire. Il faut rassembler. Mais il ne faut pas rassembler pour rassembler. Il ne faut pas rassembler pour mettre, comme on le fait dans le gouvernement, on a changé de tête, on a juste posé des têtes, mais on n'a rien fait. Ce rassemblement, on veut qu'on discute Mali, qu'on discute programme, qu'on discute de ce qu'on va faire. Une fois qu'on est d'accord sur ça, on verra bien. Peut-être que ça nécessiterait, même pas le gouvernement d'union nationale, que ça nécessiterait pas autre chose que surveiller ce qui a été convenu de faire. C'est ce qu'on a fait. Nous avons été clairs. Nous n'apporterons jamais notre soutien à un régime. Nous n'apporterons notre soutien au Mali qui est dans des conditions déterminées, transparentes. Il n'y aura pas de discussion d'agriculture. Transparente. Il faut qu'on se mette d'accord. Si c'est ça, le dialogue national, il est véritablement le fondateur en tant que tel. L'aéroport de Caille, j'en ai parlé. Le consulat, c'est une préoccupation. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Nous préconisons que l'administration soit réformée. Nous préconisons que l'administration soit capable de délivrer sur l'ensemble du territoire ce que nous appelons un paquet minimum de prestations, dans la sécurité, dans l'école, dans la santé, dans les autres prestations administratives. Donc nous sommes d'accord pour travailler sur ça. Nous sommes d'accord pour introduire l'utilisation de l'intranet et de l'Internet pour essayer de faciliter les délivrances. On le fait déjà dans le cadre de la télémédecine. Il y a une agence de télémédecine qui a été créée qui permet aujourd'hui de diagnostiquer à distance. Pourquoi nous ne pouvons pas utiliser pour ça? Quand on dit que les nouvelles technologies, c'est une chance pour le continent, c'est ça. Le Mali a 1 240 000. Comment contracter par le voie des réseaux notre développement et nous faire d'atteindre les uns et les autres. Les gens sont informés aussi sur les réseaux sociaux. Donc on est d'accord sur ça. Tout ce qui peut être fait pour renforcer le consulat, nous sommes d'accord. Tout ce qui est fait, je touche la question de la jeune fille qui fait les études sur les bourses, on va s'informer. Si on doit interpeller, on interpellera. Si on doit transférer des machines, on le fera. Et notre but sera ça. Mais si vous voulez avoir une solution durable, vous savez ce qu'il faut faire. Avec la tendance. Voilà. Pour ce qui concerne M. Tandia qui a parlé d'un Africain au Mali, il a parlé, je crois, des empires, des valeurs. Nous sommes d'accord. Hein. Si nous avons écouté, dans les grands axes de transition, nous avons parlé de la transition culturelle. Transition culturelle. Comment nos racines d'hier peuvent nous donner les fruits du XXIe siècle. Mobilisateurs, tout en étant nous-mêmes, mais en vivant avec notre corps. C'est de ça que notre jeunesse a besoin. C'est de ça que nous aussi on a besoin. Pour voir que nos valeurs essentielles se reproduisent, se socialisent. Mais quand on dit également de préscolarité dans les quartiers avec les mères, on peut utiliser nos grands-pères, on peut utiliser nos papas, on peut utiliser nos grands-mamans pour essayer d'amener cette socialisation qui n'existe plus dans la famille, dans les villes, qui n'existe plus dans la rue, qui ne se fait pas à l'école. Aussi, réintroduire l'instruction, la morale et l'enseignement des traditions à l'école. Deuxièmement, nous réfléchissons, nous avons proposé la création d'une charte de cohésion sociale qui va donc permettre de voir comment les différentes communautés, tout en étant elles-mêmes, peuvent vivre ensemble comme ils l'ont toujours fait de temps en temps. Parce qu'au Mali, ce qu'on déplore aujourd'hui, c'est que tous les empires que vous avez cités,
toutes les communautés au Mali ont dominé plus ou moins tous les espaces, successivement ou en même temps. Il y a un brassage terrible. Et c'est ce qu'on veut nous faire perdre avec les querelles qui sont en consonance communautariste et ethnique. Nous n'en voulons pas. C'est pourquoi on dit citoyen malien d'abord, ensuite de culture. Citoyen malien d'abord, ensuite de culture solidaire. Mais citoyen malien égaux en droit, égaux en devoir, travaillant pour la sauvegarde de la République, qui elle-même leur apporte la protection et la sécurité qu'il faut, où qu'ils soient sur le territoire du Mali. Et la fraternité républicaine viendra conforter notre solidarité habituelle. Voilà notre démarche, notre programme pour la détente. Nous avons CV, c'est notre ami de l'URD. C'est ça, hein? Que j'ai toujours plaisir à revoir ici à Paris. C'est vrai, nous parlons de 2030. Vous ne pouvez pas être fixé sur le quotidien, mais sur ce qui arrive. On le sait. On a gazé déjà à Bamako jeudi matin, je l'ai dit tout à l'heure. On le sait. Aujourd'hui aussi, les gens ont manifesté. Je sais aussi qu'ils ont été gazés. Je sais ce qui se passe à Gao. Je sais aussi ce qui se passe ailleurs. À Kolokani aussi, partout ailleurs, comme tout cela, on le sait. Et ça, c'est les épiphénomènes qui montrent que, à Baflabé aussi pour les rails, qui montrent aussi qu'il y a des choses qui ne vont pas, que les gens commencent à s'éveiller, que les gens commencent à défendre leurs droits, que les gens commencent à s'éveiller. Et quand les gens commencent à s'éveiller, pour que ça n'aille pas dans l'anarchie, dans la vindicte et dans la violence, il faut trouver des choses pour créer des perspectives, pour créer l'espérance. C'est ça, Mali Horizon 2030. On ne peut pas laisser les gens dans leur aujourd'hui, leur quotidien. Ça ne veut pas dire qu'on ne répond pas dans le quotidien. L'opposition va prendre des décisions très fortes concernant ce qui s'est passé aujourd'hui contre les manifestants. Et ils sont en concentration, ils sont en marché. Toute une plateforme est en train de se mettre en place pour lutter contre ça. Nous lutterons contre ça. Parce que c'est une lutte pour le Mali. Ce n'est même pas question de savoir quel est le fond de la Constitution. C'est le respect des Maliens. Respectons les Maliens. Vous dites que les Maliens ne savent pas ce qu'il y a dedans. Même ceux qui sont lettrés, entre guillemets, n'arrivent pas à bien lire une Constitution. Comment vous allez dire à des gens qui n'ont pas lu, qui n'ont pas participé à la conception de la Constitution, à qui on n'a pas expliqué la Constitution, sauf à faire une propagande qui vient dire à tout ce fatras-là, oui ou non? C'est une illégitimité. C'est illégitime. Mais cette illégitimité, nous la combattons. Je crois qu'il faut qu'elle soit claire sur ça. Tout le monde est d'accord que notre Constitution a besoin de réforme. Tout le monde est d'accord qu'il faut qu'on se répare dans ça. Mais organisons ce dialogue national. Organisons ces débats nationaux. Pourquoi le fuir? Ils ne veulent pas du Mali. Pourquoi fuir les Maliens? C'est les Maliens qui vont parler, qui ont souci de leur pays, qui aiment leur pays, ou qui se trouvent, qui se battent pour leur pays. Ils ne vont pas mettre le feu à leur pays. Merci, Monsieur le Président. Ils ne mettront pas. Ils vont plutôt dire ce qu'il faut faire. Ils vont plutôt se dire entre eux-mêmes ce qu'il ne faut plus faire. Quel doit être le rôle et la responsabilité de chacun d'entre nous, où qu'il nous soit. Débat que nous revenons sur. Ah, Fama Bakalama. Et si il est bien, il est bien, il si il est bien, ou Fama Bakalama. Et si tu as mis le kake, pas de manque, et puis tu es qui nous l'a kake. Ici, là. Ou Fama Bakalama. Il doit être là. Quel est le temps kake, ok. A fora tu vas nous, moi, c'est qu'à faut tu vas si là, pour faire tel mot, il est comme il est pour que faut ni te faire, il tu en a. Ça là. Et baro ka fo fana fente na ke tuko itikele tseka beke ni tole ba ke ni won fait nyaki kilena double pression ni double citoyen ni battez-vous pour vos droits et vos devoirs. C'est ça aussi. Ça ne bougera pas. Celui qui est là, qui pense qu'il peut tout faire, s'il n'a pas de contre-poids, il n'a pas de gens qui réagissent, qui vont continuer à penser qu'il va tout faire, qu'il va pouvoir tout faire. Donc il faut l'arrêter. L'arrêter, c'est vous les citoyens. C'est nous tous ensemble. Il faut arrêter. Et y compris, si vous nous donnez, moi je vous le dis tout de suite, c'est là que j'ai besoin que vous soyez des contre-poids forts. Je le dis, je le dis. C'est là qu'on a besoin. C'est la seule façon que pour que moi-même je ne me foudoie pas. Parce que je suis un homme après tout. Il faut que moi-même je ne me foudoie pas. Pour que je ne me foudoie pas, il faut que vous soyez là pour me surveiller. Et quand on est initié dans le don là, il est tout dans le temps qu'il s'inscrit, il s'inscrit à 5 ans. N'a pas de là, ah c'est le 25. Merci. Mais non, c'est le 25. Il m'a dit qu'il faut faire. Il n'y a pas de trop de jamana fan fait. Absecake, faut obsecake. Mais jamana ka avenir, moi que le côté à bord du. N'a autre chose là.
na jojo la iba fo famo ba do antu amne ko kutika ko doke mali famo ni afrique famo ba do dubla ko kutika ko doke utna ke fa maintenant be tout été au colo de donner alors moi je vais bien pour sauver le Mali, je l'ai dit, hein. Il y a beaucoup de gens qui reviennent sur cette question au Mali ailleurs. On a créé des plateformes, créé ceci. Il y en a même qui vont jusqu'à dire faites ceci, que tel soit ceci. Non. Nous, ce n'est pas notre approche. Nous sommes d'accord pour des alliances. On a déjà créé un nouveau pôle politique, la gauche républicaine et démocratique. Nous sommes en partenariat avec d'autres partis politiques au sein de l'opposition. Nous sommes d'accord et ouverts à toutes les discussions. Mais programme pour le Mali. C'est de ça qu'on va discuter, de ce qu'il faut faire le Mali, de comment il faut le faire. Quand on aura fini de discuter ça, quand on aura su ce qu'il faut faire pour le Mali, en alliance, on saura maintenant qui peut diriger et piloter cette alliance. Il n'y a pas de désignation avant, pas de plateforme, je le dis encore une fois, des côtes à côte. Il n'y a pas de côtes à côte. Il n'y a pas de côtes à côte. Il y a un engagement pour le Mali qui doit être clairement exprimé, librement exprimé, consenti. Parce que si jamais nous avons une alternance, que c'est une alternance qui a été faite sur le fait que, hors toi que je me mette là, sur le fait de venir réclamer des choses parce qu'on a fait partie de l'alternance, alors là, les femmes ne seront jamais dans une telle alternance. On ne continuera jamais une telle construction. Il faut qu'il y ait l'alternance qui vienne, redonne l'espoir et l'espérance à notre pays, aux Maliens, qui peut croire dans notre pays, qui peut croire en eux-mêmes, et que le Mali a une perspective. Si ce n'est pas ça, ce n'est pas la peine, à mon avis, de construire quoi que ce soit. Merci, Monsieur le Président. Pour ce qui concerne notre étudiante, on va s'informer, hein, parce que vraiment on ne voit pas de quoi il s'agit exactement. On va s'informer, regarder ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire dans ce cadre-là. Donc j'avais déjà répondu à la question du carte imminente, c'est une préoccupation du consulat. Et évidemment, je ne sais pas si M. Katili, je crois en lui parrainant, fait de la provocation. Je ne crois pas que dans cette salle-là, quelqu'un puisse être plus intéressé que moi pour avoir été avec lui dans le combat pour le retour du président Mamadou. Donc, je pense qu'il est un citoyen. Il a le statut d'ancien chef d'État, reconnu par le loi, reconnu par le règlement. Il a le droit d'être au Mali, en toute sécurité, quand il veut, comme il le veut. L'État du Mali a le droit de le recevoir, de mettre à sa disposition ce qu'il faut, que prévu par les lois, d'assurer la sécurité de la législation, telle que les statuts des chefs d'État le veulent. Ce n'est pas une question politique. Ce n'est pas une question politique, c'est une question de respect de nos institutions. C'est une question de respect de nos textes politiques. Voilà ce que je pourrais dire sur cette question. Je sais que les Maliens de l'extérieur sont la plupart du temps assez proches de nos traditions, etc. Et donc je pense que si ça n'existe pas, il y a beaucoup de gens qui sont dans cette salle qui ont l'habitude de la vie associative, qui ont l'habitude de beaucoup de choses, qui peuvent aider à préparer, à concevoir une médiation sociale qui pourrait aider les familles à retrouver la place qu'il faut. Parfois, dans nos pays, où c'est une autorité, un chef traditionnel qui le fait, où c'est le chef de Tutugui qui le fait, ou passe par d'autres messagers de la paix, ou parfois simplement, on va voir le prêtre du coin, ou l'imam du coin, qui parle avec les uns et les autres. On voit comment l'aîné du quartier ici, l'aîné de la cité ou l'aîné de la zone peut faire cette intermédiation-là pour pouvoir parler entre les groupes et leur faire comprendre un certain nombre de choses. Je vois beaucoup de dames dans cette salle-là ici qui pourraient très bien faire ça. Je vois les médiateurs sociaux traditionnels aussi dans cette salle qui pourraient jouer tout ce rôle. Ils peuvent jouer ce rôle. Donc par conséquent, je considère que c'est une piste que je vous donne pour que tous ceux-ci se mettent en branle. Ils ont entendu la question comme moi et je suis sûr et certain qu'ils vont y réfléchir. Ces médiations sociales, ce dialogue social, c'est un peu le ciment de notre société. Se parler, se faire comprendre, etc. Quand ça ne va pas dans la famille, le chef de famille est là. Quand vraiment dans la famille, mais ça ne va pas du tout, on a recours aux voisins. Quand les voisins, ça ne va pas, on ne va plus loin encore. Mais toujours dans la médiation sociale, dans le dialogue social. Reconstituer ici, vous avez la capacité, vous avez les ressources, les personnes qui sont là pour le faire. Voilà ce que moi je pourrais vous conseiller, en dehors des lois françaises et de la réglementation française. Je voudrais vous remercier chacune et chacun pour avoir fait le déplacement ici, pour qu'on se parle et qu'on se comprenne. Nous avons tous un souci, c'est le souci de notre pays. Nous devons tout faire
pour travailler dans les mois et les années à venir pour que notre pays soit meilleur. Il ne sera meilleur qu'en fonction de nos engagements, il ne sera meilleur qu'en fonction du fait qu'on se rassemble tous pour le Mali, pour le devenir du Mali. Merci à tous d'être là, merci à tous.